Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la 36e vidéo dans la série Montage pour débutants, toujours dans les mouches réservoirs. Là on va monter des petits bonbons, des petits œufs. Vous allez voir, c'est quelque chose de très facile à monter et surtout qui est très prenant en réservoir, voire même pour certaines couleurs en rivière sur les arcs-en-ciel. N'hésitez pas à utiliser. On va utiliser, voilà à quoi va ressembler la mouche, pardon. Voilà, à ceci. Enfin, bouge encore. Voilà, à ceci. Pour monter celle-ci, on va utiliser des chenilles. Donc là, c'est les eggs, chenilles en 8 mm de chez Soldarini. Donc le panel de couleurs est énorme. Là, il y a 19 couleurs présentes sur le site. Je vous mettrai en lien la petite vidéo pour vous faire voir les couleurs. Ça sera plus facile si toutefois vous voulez faire un choix. C'est très intéressant en termes de texture et autres. Donc c'est pour ça que je vais vous la présenter au montage. Et puis surtout, c'est à utiliser soit pour de la pêche à vue en réservoir, quand vous le pouvez, soit alors avec un détecteur de touche comme on avait monté, ça fera l'avant-dernier montage. Donc là, à l'étau, j'ai placé un hameçon CAD en 12. Je l'ai agrémenté d'une bille 3.3 en tungstène cuivre. On va utiliser le fil Unimono ici en fin. Voilà, je fais dans un premier temps petite surépaisseur de fil, une petite olive de fil, ça vous connaissez, pour venir caler ma bille sur la partie avant. Voilà. Et ensuite, je viens faire coulisser cet amas de fil à l'intérieur de la bille pour la caler et la centrer. Je poursuis. Et vous l'aurez compris, comme d'habitude avec ce fil que j'utilise, c'est vrai, relativement beaucoup pour les montages de matériaux un peu synthétiques et autres. Très pratique pendant la saison réservoir. Après un peu moins, mais en tout cas pour la saison réservoir, en tout cas les montages réservoirs, j'utilise pas mal ce fil. On va utiliser ensuite donc la chenille qui se présente comme ceci. On va retrouver, essayer d'attraper un peu l'âme pour, voilà, vous faire voir, pour la fixer. Voilà. Descend pas trop bas dans la courbure non plus. Et on vient se replacer à l'avant. Et on procède aux enroulements. Avec à chaque fois, peigne un peu avec le pouce et l'index sur l'arrière pour tirer les fibres à l'arrière. Et voilà, arrivé à ce stade, encore là on peut encore donner un deuxième tour. Voilà, on vient caler à l'aide de notre fil de montage. Un tour, deux tours, on tend bien, passe devant et on vient couper sur le haut, comme ceci. On rabat nos fibres sur l'arrière et on vient donner un ou deux tours de plus. On va juste placer maintenant un petit thorax, c'est bien le mot, petite collerette plutôt, avec de l'ice dub. Là on tranche un peu, on prend du noir. On met vraiment ces quelques fibres, hein, c'est pour apporter un contraste et puis surtout un peu de brillance. Je viens de pincer comme ceci. Et on le fait coulisser. Et on vient juste le placer entre la bille et la chenille. Voilà. Et votre petit œuf, votre petit bonbon, votre petit ce que vous voulez est terminé. Donc voilà. On fait une première ligature. On va faire une deuxième. Hop. Après, vous pouvez faire si vous arrivez. Moi, j'essaie de laisser une boucle comme ceci. Je vais voir si j'arrive. Et non, ça ne veut pas. Bon, c'est pas grave. Sinon, je place une petite goutte de colle dans la boucle. Et ensuite, je tends. Et comme ça, on a notre
l'ensemble qui est bien fixé. Là, vous pouvez juste, si vous le souhaitez, voilà, placer juste une petite goutte, ce qu'il y avait sur la pointe. On sèche un peu et voilà. Donc voilà, là vous avez fait votre premier bonbon. On peut le monter avec d'autres matériaux, différentes techniques, du palmeraigue ou autre. Mais là, ça c'est quelque chose qui dans l'eau, ça fait un peu une gélatine. C'est assez intéressant et les poissons adorent. Les poissons adorent. Donc voilà, en aparté, je vous fais une petite astuce pour la pêche toujours en réservoir. On est dans la saison novembre, décembre, janvier. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les supermarchés en ce moment? Les fameuses clémentines de Noël. Donc, clémentine de Noël, très intéressant pour la pêche en réservoir, c'est ce produit qui est lié aux fruits. En fait, alors, rien à voir avec la couleur, j'aurais pu vous monter une rose, hein, c'est pas parce qu'on monte cette couleur-là qu'il y a un attrait par rapport à ça. Non, ça fonctionne tout le temps, la mandarine. Donc, des petits morceaux comme ça, vous êtes en action de pêche, pas grand-chose qui mord, vous prenez un peu le temps, vous mangez une clémentine, ça fait du bien. C'est un petit, ça une tasse de café, là, vous êtes au paradis. Là. Donc voilà, il y a un peu de vent, vous allez prendre ces petits morceaux, comme je le fais là, vous le jetez dans les vagues. Bon, alors je vais avoir le truc, ouais, c'est dégueulasse, tu jettes tes trucs. Non, c'est pas pire que tout ce que je ramasse en permanence, les paquets de clopes, les canettes de soda qui donnent des ailes, pour pas nommer la marque, les canettes de bière et autres, quand on voit aussi les mégots, les poissons que les mégots mangent. Donc voilà, la clémentine, je vous l'assure, à mon avis, en termes de pollution, il y a bien pire. Donc vous jetez ça dans les vagues et puis vous laissez partir, et ce qui va vous permettre de vous donner tout de suite l'activité en surface sur le plan d'eau. Alors forcément en fonction des vents et autres, mais bien souvent on peut se retrouver dans un secteur où il n'y a pas tant d'activité, il suffit de jeter quelques pluchures de clémentine et d'un seul coup on voit tac tac des poissons qui montent à 10, 15 ou 20 mètres. Il suffit d'allonger un peu le lancer ou se déplacer un peu sur le réservoir et ça permet déjà de trouver des poissons qui sont en activité et qui mangent. Donc ça peut quand même drôlement simplifier par expérience le fait d'en attraper quelques-uns. Donc voilà, c'était la petite aparté. Je ne touche aucune rétribution des producteurs de clémentines ni mandarines. Mais voilà, vous pouvez essayer à loisir si vous avez envie d'essayer avec de l'ananas et de la noix de coco, bien à vous. Vous me tiendrez au courant, peut-être que ça a peut-être plus d'effet que la mandarine, mais je ne sais pas. Enfin voilà. Toujours est-il que n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, surtout à monter ces petites mouches, ces petites nymphes qui vont vous permettre de pêcher soit à vue, soit au détecteur de touche. Et vous verrez que vous serez sacrément surpris par le nombre de prises que vous allez effectuer avec. Et puis, on se retrouve très prochainement, sans doute pour une dernière vidéo avant la pause de Noël. Et puis, pause de Noël, qui dit pause de Noël, voilà, il y aura la boîte à gagner. Donc, des mouches qu'on a effectuées depuis la fin de l'été jusqu'à maintenant. Donc, on retrouve toute cette petite boîte. Je trouverai quelques questions comme on avait fait dernièrement avant l'été, avant la pause estivale. Donc il y aura quelques questions, c'est pour ça, soyez bien assidus à toutes les bêtises que je raconte, parce que forcément, il y aura quelque chose qui sera glissé à l'intérieur. Et puis voilà, et puis je vous souhaite de belles sorties au bord de l'eau, si toutefois vous avez l'occasion de pouvoir aller à la pêche en réservoir. Merci, à bientôt et au plaisir.